Le MotoGP reprend ce week-end, enfin, et direction la Thaïlande pour cela qui pour la toute première fois accueille le Grand Prix d'ouverture d'une saison, un tracé jeune au calendrier garantissant le spectacle tant pour ses caractéristiques que le côté sportif de ce championnat qui a connu beaucoup de changements pour la saison 2025. Assez parlé, place au premier essentiel de la saison. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et avant de commencer la vidéo, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous lundi à 19 h sur Winamax TV, la chaîne YouTube se trouve dans la description pour le premier débrief de l'année avec Flag to Flag, avec l'équipe au complet. On a déjà fait une preview lundi, mais surtout, ne loupez pas le premier débrief de l'année. Cette vidéo sort le vendredi de ce premier week-end de Grand Prix, alors les essais auront déjà eu lieu pendant la nuit et le matin. Restez bien à la fin, je vous donnerai les résultats, mais surtout n'oubliez pas que le samedi, la sprint et le dimanche, la course principale, tous auront la même horaire, 9 h le matin, donc n'oubliez pas le réveil. Bien sûr, on reprend le format des essentiels et on commence par les caractéristiques du tracé. Mesurant 4 km 554 mètres, le Chang International Circuit est composé de 5 gauches et 7 droites portant le nombre total de virages à 12. Sa plus longue ligne droite mesure 1 km tout rond. D'ailleurs, les 22 pilotes débutent un tour par 2 lignes droites d'affilée. Vous l'avez compris, les pilotes attaquent très fort avec des vitesses élevées, mais s'ensuit une partie plus technique avec de forts freinages et des allures plus faibles. En Thaïlande, il fait chaud et humide, alors Michelin doit apporter un pneu capable de résister à ces fortes chaleurs. Attention, Miss Météo, il est quand même prévu 38 degrés pour la course principale dimanche. Et c'est souvent le pneu dur de ceux qui sont proposés sur le week-end qui est conseillé pour le Grand Prix. Situé au milieu des rizières de Buriram, ce circuit est arrivé en 2018 au calendrier et c'est déjà la 6e fois que le MotoGP s'y rend. Bien sûr, on n'y est pas allé en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire. Et petite statistique en avance, c'est le 17e pays à accueillir une manche d'ouverture sur les Grands Prix. Mais le plus intéressant dans sa position au calendrier, c'est qu'il est d'une part assez rapproché du dernier qui a eu lieu, parce que pour rappel, le Grand Prix Thaïlande se tient toujours lors de la tournée Outre-mer, et que le dernier circuit sur lequel les pilotes MotoGP ont roulé, c'était celui-ci pendant les tests d'hiver. Et tous ont beaucoup travaillé pendant ces tests, mais aussi ont préparé ce premier Grand Prix de la saison. Alors on va pouvoir voir toutes les évolutions en seulement quelques mois de chaque constructeur. Bien que le Chang International Circuit soit l'un des derniers arrivés au calendrier et que son histoire ne soit pas aussi grande qu'un circuit comme celui d'Assen, de Silverstone et plein d'autres, eh bien, économiquement, elle est très intéressante. Si le Grand Prix de Thaïlande a vu le jour, c'est grâce à Nguyen Chinh Chob. Ancien député et membre du gouvernement, cet homme d'affaires s'est fait interdire d'exercer en politique quelques années, puis s'est retiré, et le Thaïlandais est alors retourné près de ses terres d'origine, Buriram. L'une des régions les plus pauvres du pays, située dans le nord-est, où les touristes ne sont généralement que de passage, mais Nguyen Chinh Chob avait une idée en tête, c'était transformer cette zone rurale en un véritable temple national sportif. Et c'est chose réussite. Des milliers d'emplois ont été créés avec la construction du stade de foot pour l'équipe de Buriram United, qui est devenue l'une des meilleures équipes du pays, et la construction du circuit. À peu près de 52 millions d'euros ont été nécessaires pour le sortir de terre. Et ce n'est d'autre que Hermann Tilke, célèbre architecte allemand, qui l'a dessiné. Une flopée d'hôtels ont donc été construits, un réseau de transport en commun a été mis en place et d'une ville de passage, Buriram est devenue une vraie attraction touristique puisqu'il y est visité par 3 millions de personnes chaque année. Et accueille un Grand Prix MotoGP depuis quelques années. On le sait, la Thaïlande c'est un gros marché pour le deux roues. C'est simple, en 2024, il y en avait 22 millions. Maintenant, vous comprenez un peu plus pourquoi les Thaïlandais sont friands et sont toujours très enthousiastes à l'idée de voir les Grands Prix venir. Côté sportif, il n'y a pas de grosses anecdotes, mais la première édition ici était assez spectaculaire. En 2018, le podium s'est joué pour moins de 3 dixièmes. Rien que ça. Parti de la pole position, Marc Marquez va se faire dépasser par Valentino Rossi dans le deuxième tour, puis plus tard par Dovizioso
Et tous deux vont profiter d'une faiblesse de Valentino Rossi pour le dépasser dans le 11e tour. Et c'est à quelques tours de la fin, alors que Viñales devient une potentielle menace pour le 93, que le pilote espagnol décide d'attaquer Dovizioso, son dauphin d'ailleurs au championnat. Par 2 fois, il ressort trop large, mais dans les derniers 4 km 554 mètres, l'Espagnol y parvient tout en faisant face à une réplique de Dovizioso qu'il parvient à défendre. C'est 115 millièmes qui les séparent tous les deux à l'arrivée. Marquez sauve donc une première balle de match pour être titré et il le sera la manche suivante au Japon. C'est une belle première manche avec un écart infime, mais il y a encore eu plus serré à Buriram. « 253 millièmes, c'est le top 3 en 2023, une course remportée par Jorge Martin, suivie de Francesco Bagnaia et Brad Binder. C'est le 4e podium d'une course MotoGP le plus serré, et si on va plus loin, c'est le 2e top 15 à égalité avec le Qatar en 2019, le plus serré des courses en MotoGP, puisque Raúl Fernandez a terminé à 15 secondes et 93 millièmes. En termes de victoire, celui qui en a le plus, c'est Marc Marquez en MotoGP, mais il y a aussi Francesco Bagnaia qui s'est imposé à 2 reprises, dont une fois en Moto2. De plus, dans l'ère moderne, seuls 10 pilotes se sont imposés lors de la manche d'ouverture, à savoir Viñales, Quartararo, Bastianini et ici, en l'occurrence, les 2 nouveaux coéquipiers de Ducati. Alors cela nous donne-t-il un avant-goût de ce qui nous attend ce week-end? Peut-être avec sûrement beaucoup de spectacles en piste, tant sportivement que statistiquement. Côté record de la piste, ils ont tous été réalisés en 2024. En MotoGP, c'est Francesco Bagnaia qui le détient en 1 minute 28 secondes et 7 dixièmes. En Moto2, c'est Ayugura qui est donc passé en MotoGP cette année. Il était en 1 minute 34 secondes et 595 millièmes. Et enfin, en Moto3, il a été réalisé par Alonso qui est passé en Moto2 et il est de 1 minute 40 secondes et 544 millièmes. Comme je disais, les premiers essais se sont déroulés cette nuit et ce matin. Marc Marquez a dominé la première séance d'essais libres sans avoir chaussé un train de pneus soft, puis son frère lors de la séance d'essai. A noter que les 2 Français se sont qualifiés pour la Q2, mais pas Francesco Bagnaia. Voici les principales informations du Grand Prix de Thaïlande pour être au point pour ce premier week-end de course. Bien sûr, l'autre information, et pas des moindres si vous ne l'avez pas vu, mais je pense que vous l'avez vu, Jorge Martin s'est de nouveau blessé lundi à l'entraînement, cette fois-ci au poignet gauche. Donc il semblerait compliqué de le voir en Argentine, mais aussi aux États-Unis, peut-être à Jerez, on ne sait pas, on n'a pas vraiment de date de fin de convalescence pour le numéro 1. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être allé jusqu'au bout, mais avant de partir, donne-moi ton pronostic tant pour la sprint que pour la course principale pour ce premier week-end de Grand Prix. Et n'hésite pas aussi à liker cette vidéo et à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se donne rendez-vous lundi à 19 h sur Flag to Flag avec Yann Marian, Rémi Guyot et Kenny Forêt pour ce premier débrief de la saison. Salut!